C'est l'histoire d'un jeune Tchétchène de 17 ans. Le 19 juillet dernier, il a été interpellé par le RAID, excusez du peu, pour ce que les autorités judiciaires appellent son activisme numérique. Il se trouve que ce jeune homme était très présent sur les réseaux sociaux pour diffuser des vidéos terroristes qu'il faisait passer à l'ensemble de ses connaissances, mais surtout parce qu'il aurait été en train de monter une sorte d'action contre la jeune Mila. D'après ce que l'on sait, le parquet a pourtant décidé de le relâcher, mais il est mis en examen sous contrôle judiciaire. Alors, on se doute que c'est parce qu'il est sous surveillance et qu'on estime donc que son pouvoir de nuisance a été réduit, mais la jeune Mila, elle, n'a pas manqué de réagir en faisant remarquer que la liberté qui était celle de ce jeune homme n'a rien à voir avec l'enfermement qui est le sien à elle depuis qu'elle est menacée de mort et qu'elle doit se cacher. Le problème est sans doute aussi que ce cas doit nous alerter sur ce que sont aujourd'hui ces jeunes gens, enfants de réfugiés tchétchènes arrivés en France dans les années 2000 et qui, en dehors de tous les radars, sont pour certains en train de se radicaliser puisque le cas de ce jeune homme n'est pas le premier. Évidemment, on a en tête l'assassinat de Samuel Paty. L'assassin de Samuel Paty était exactement semblable dans son profil à ce jeune homme qui aujourd'hui donc est mis en examen. Et il y a visiblement, notamment en Haute-Marne, d'où est originaire ce jeune homme, plusieurs enfants de réfugiés tchétchènes qui méritent une surveillance très poussée. Alors on se souvient, au lendemain d'ailleurs de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, de la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui avait expliqué qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène en France. Les propos avaient fait polémique. Ils avaient fait polémique pourquoi ? Alors, certains considéraient qu'il était absolument scandaleux de pointer du doigt un problème comme celui-ci. Le terme communauté, en effet, était on ne peut plus maladroit, mais surtout, certains, même chez les Insoumis, trouvaient absolument scandaleux qu'on puisse se poser la question du statut de réfugié et de la capacité d'intégration des enfants de ces réfugiés tchétchènes. Le problème des propos de Jean-Luc Mélenchon portait surtout sur le fait que ce ciblage étonnant des Tchétchènes, des réfugiés tchétchènes, semblait surtout avoir pour objet d'évacuer la dimension qui était celle de l'islamisme de certaines associations en France, et notamment de ce père de famille qui avait menti et incité sur les réseaux sociaux à poursuivre Samuel Paty. Le problème principal est celui de la façon dont la France accueille des réfugiés politiques dont la culture est radicalement différente de celle de notre pays. Comment leurs enfants, parfois frustrés par les difficultés, par la barrière de la langue, de l'école, comment leurs enfants peuvent-ils réellement s'intégrer ? Quel travail est fait pour permettre de transmettre un tout petit peu des valeurs qui sont les nôtres, des modes de vie qui sont les nôtres, à des jeunes gens qui viennent d'une société si éloignée, dans laquelle les structures familiales n'ont rien à voir avec ce qui a cours en Europe de l'Ouest. Il y a là un sujet dont il faudrait se saisir, car les réfugiés tchétchènes seraient entre 20 000 et 60 000 en France. Le chiffre en lui-même nous raconte le flou dans lequel règnent ces questions-là. Il s'agirait maintenant de comprendre à quel point c'est sur des enfants résidant en France depuis des années, grandissant en France, qu'il faut agir pour que nous ne nous retrouvions pas ensuite avec des générations de jeunes adultes qui nous haïssent.